Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec le retour de mon atelier que j'ai effectué sur le salon Scrap & Co 83 qui avait lieu à Olioul le week-end du 9 et 10 novembre. Et en fait, donc j'y suis allée le samedi pour flâner, discuter et faire mes achats. Et le dimanche, j'avais prévu un atelier donc avec ma maman. Et on a fait un atelier aquarelle avec Ludovic de la chaîne AMB Créa. C'était absolument génial. Vraiment, on a passé un super moment. Donc, c'était un atelier à la journée et c'était un atelier basé sur l'aquarelle. Je voulais faire un petit peu quelque chose de différent parce que lors des précédents salons, j'avais pas pu faire l'atelier avec Ludovic. C'est un atelier que je fais quasiment à chaque fois qu'il y est. Et là, il n'y était pas à Nîmes. Et à Chambéry, j'ai pas pu le faire, d'une part parce que j'avais réservé pas mal d'ateliers et d'autre part quand on est arrivé de toute façon sur le stand, il n'y avait plus de place. Donc là, je me suis dit, il y a l'atelier, donc là, toute la journée. Donc, mais franchement, j'avais peur que ce soit un peu... J'ai pas l'habitude de faire des ateliers comme ça, qui durent toute une journée. Mais c'était vraiment super bien organisé. C'est passé, en fait, tout doucement. Il n'y avait pas de speed. Enfin, c'était vraiment génial. Donc, en fait, quand on est arrivé, il y avait une petite boîte comme ça. Il y avait un petit marque-page et j'ai oublié juste un petit truc. Et en fait, on avait... hop, il est où? Un gobelet. J'adore les gobelets. Donc, il y avait un gobelet et à l'intérieur, en fait, il y avait un petit pic comme une petite brochette de bonbons. Donc, c'était vraiment bonbons et chocolat. C'était vraiment, vraiment sympa. Donc, j'ai un souvenir de Scrap & Co 83, je trouvais ça super. Franchement, c'est tout bête, mais un petit gobelet, ça fait plaisir, on s'en sert tout le temps. Donc ça, pour la petite histoire, en fait, je l'ai échangé avec une autre personne qui avait fait plusieurs ateliers et qui avait celui-ci en double. Donc je lui ai dit, si tu veux, on l'échange, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, donc la petite boîte, je trouvais que déjà, tout ça, c'était super bien présenté. Donc on va ouvrir la petite boîte. Alors je la mets sur le côté. Donc à l'intérieur... Je ne vais pas spoiler parce qu'il y avait le tuto. Donc, nous avions un tuto comme ça avec plein de pages. C'était super sympa. C'est pas mon tuto, donc je ne le montre pas, évidemment. On avait dans une petite pochette les godets d'aquarelle et on est reparti avec. Donc, j'ai trouvé ça super sympa. Moi, on peut finir le projet si on ne l'avait pas terminé à la maison. Moi, je l'avais quasiment terminé. Il me restait juste à coller deux petites choses. Et beaucoup travaillé, il nous a bien expliqué. On est parti sur la base de l'aquarelle avec les couleurs, les mélanges. Enfin, c'était super, vraiment. Si jamais tu passes par là, je te remercie. À l'intérieur, on avait une petite pochette comme ceci. Donc, ce qu'il est d'été chez Sunflower. Donc, on avait... Alors, cette pochette, je vais la garder. Je la trouve superbe. Je pense que je la mettrai dans mon December Daily. Je changerai la petite étiquette. Mais franchement, j'aime beaucoup. On avait le petit badge. On avait une carte des Sœurs Chou. On avait la présentation un petit peu. Donc là, il y avait le stage. Donc c'était super sympa. Une petite planche d'étiquette. Alors moi, je m'en sers tout le temps de ces planches. Et la deuxième planche d'étiquette. Alors ça tombait bien parce que je n'ai pas commandé de cette collection. J'ai juste acheté deux petits tampons sur le salon. Mais sinon, je n'avais pas commandé. Ensuite, on avait deux pochettes craft comme ceci. À l'intérieur, donc d'une, il y avait des petits tests, des petits, comment dire, des morceaux de papier aquarelle où on pouvait faire nos tests. Il y avait déjà des tamponnages dessus. Et en fait, le matin, c'était surtout apprentissage des techniques. Et l'après-midi, on appliquait ce qu'on avait appris le matin. Donc, c'était super. Donc, hop, il nous avait fait des petits tests. Donc, tout ça, c'est les petits carrés étaient tamponnés. Les petits rectangles là pour faire... Nos tests étaient tamponnés. Bon là, ça c'est moi parce que j'ai voulu essayer ce qui pouvait recouvrir entre mon Posca et autres. Voilà, donc on a fait des petits tests d'aquarelle. On a fait une petite création en test. Il nous avait tamponné ce joli feuillage. Voilà. Et ensuite, on a... moi, j'ajouterai juste un petit peu. Donc, on avait une autre enveloppe avec tous les papiers aquarelles déjà découpés. De quoi faire la couverture. Donc franchement, on avait
tout était super organisé. Donc, le petit projet se présente comme ceci. Donc, ça, c'est la seule chose que j'ai faite à la maison. J'ai dû coller un petit peu les fleurs et mettre en 3D parce que de toute façon, j'avais oublié ma mousse 3D. Voilà, donc j'ai remis un petit peu du Posca et le Posca que je n'avais pas mis. Alors, ça tombe bien parce que quasiment, à part un tampon, il n'y a aucun tampon que j'avais. Alors, ce phare, il m'a fait de l'œil quand même. Hein. Franchement, ça fait plusieurs années que j'hésite à acheter une planche où il y a des phares. Pas forcément celui-ci, mais elles ont fait plusieurs planches avec des phares. Et puis voilà. Alors, ce tampon, c'est en plus un tampon que j'ai longtemps hésité à acheter. Donc, j'étais super contente de le travailler. Donc franchement, il a été disponible, il est passé à tout le monde, on était à peu près 21. Et à chaque fois, il nous expliquait, si on faisait une erreur, il corrigeait. Enfin, il était disponible pour tout le monde, c'était super. On a pu discuter aussi à la pause. On a pu discuter aussi à la fin de l'atelier. Donc, non, vraiment un bon moment de partage. On était un super groupe. Franchement, tout le monde se prêtait les tampons, on faisait attention à qui avait les tampons, qui n'avait pas les tampons. On s'aidait si on n'avait pas compris quelque chose. Enfin, franchement, c'était super. Vraiment, j'ai passé un très, très bon moment. Et en plus, j'étais avec ma maman, donc c'était super. C'est Bark. Pareil, je ne l'ai pas du tout, ce tampon. Bon, là, c'est mon erreur. En fait, je ne m'étais pas rendu compte que mon papier n'était pas sec. Et comme c'était le dernier que j'ai fait, et quand j'ai voulu faire mes petites gouttes, en fait, ça a un petit peu fusé dans le papier. Donc, faire attention. Hein. Maintenant, je le sais, bien faire attention que son papier soit sec. Donc, voilà. Alors, ça, c'est le seul tampon que j'ai. Voilà, il m'a aidé là. J'avoue que cette cape, je n'arrive jamais à la faire. Les carpes, pareil, c'est un tampon que j'ai hésité à acheter, mais franchement, j'étais très contente de l'utiliser. Hein. Après, on peut se dire, hein, j'aurais pu faire plus foncé, mais bon. Franchement, ça a été un bel apprentissage. Là, je trouve que j'ai bien fait mon fond. J'aurais juste dû un peu foncer sur les bords. Et donc, voilà, la dernière page est collée dans le carnet. Là, donc, c'était ma fleur. Ah oui, il y avait une fleur test aussi qui nous avait... qu'on avait tamponnée. Je ne sais plus si elle était tamponnée ou si on l'a tamponnée nous. Et du coup, pour ne pas la jeter, je l'ai collée là. Et en fait, j'aurais dû la coller là et mettre un petit élastique. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit élastique pour le maintenir fermé. Et donc, le carnet fait environ 8,1 sur 17. Donc, voilà. Donc, franchement, un super moment. Si, franchement, il revient au Lioul, j'irai. S'il y a d'autres ateliers comme ceci, j'y vais. En fait, j'ai toujours fait de l'aquarelle avec Ludo, finalement. Ça a été mon professeur au fil des années. J'apprécie toujours ces ateliers. C'est toujours très bien organisé. Enfin, bon, bref. Je vais arrêter de lui faire des compliments parce que sinon, il va avoir les chevilles qui enflent. Et en plus, le fait de repartir avec notre petit kit d'aquarelle. Alors moi, il n'y a qu'une couleur que je n'ai pas, c'est le lac de Garance rose. Donc je pense que je continuerai à l'utiliser si vraiment cette couleur me manque dans mon panel. Peut-être que je prendrai. Après, toutes les autres couleurs, je les ai, ouais. Je les ai peut-être pas dans les mêmes marques, peut-être pas tout en sennelier, quoique. J'ai vraiment été sélective sur mes aquarelles. Donc, il nous a bien appris le mélange des couleurs, les pigments et tout. Enfin, franchement, c'était un complément d'information sur des recherches que j'avais faites déjà au préalable. Mais bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mon atelier. J'y reviendrai pas dessus. C'était super. Ensuite, donc, je vais vous montrer un petit peu, en plus de l'atelier, je vais vous montrer un petit peu les tests que j'ai fait avec les différents produits que j'ai achetés. Donc, tout d'abord, il y a les encres Lavinia. Je sais pas si... Les encres Lavinia, donc c'est ces encres-ci. Ce que je désirais, en fait, c'est... J'aime beaucoup les oxydes, mais des fois, le côté crayeux me dérange énormément. Et donc, je voulais les petits pads ink. J'en ai quelques-unes, mais bon, j'en ai pas trop trouvé sur les salons. Après, je peux toujours en acheter sur des sites, c'est vrai, mais
j'aime bien voir. Et donc, il y avait ces encres qui me plaisaient bien. Effectivement, on m'a dit que donc le pad d'encre se présente comme ça. Et il est un petit peu plus mou peut-être que les... Je ne sais pas si je dis une bêtise, que les Distress. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il est ancré. Et elle m'avait dit, n'appuyez pas trop. Effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appuyé, hein, évidemment. Donc, j'en ai mis partout. Et voilà. Donc, moi, j'ai pris... Alors, dans l'ordre. Le Midnight Blue. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça fait un genre de gris. Comme ceci. Alors, j'ai utilisé le tampon... de la petite française, là, c'est ce flocon, il me plaisait tellement, j'avais trop envie de le tester très rapidement. Donc c'est celui-ci. Je vais vous expliquer la petite histoire. Vraiment, cette planche, elle est superbe. Bon, bref. Donc, Midnight Blue, en fait, ça fait un genre de gris. Donc, j'ai fait comme un petit peu avec les Distress. J'aime beaucoup le rendu. Il y a juste une chose que j'ai pas fait, j'ai pas mis de petites gouttes d'eau. J'y ai pensé après. Bon, là, c'est sec, donc je pense pas que ça fonctionnerait. Donc, au moins, j'ai le rendu. Donc, vraiment, ça correspond. Hein. Donc, ensuite, il y a le Bermuda. En plus, je crois que les Distress Ink étaient réputés pour un tamponnage non précis. De ce que je me souviens, hein, parce qu'elles sont sorties il y a très longtemps maintenant. Et c'est vrai que je ne tamponne pas avec. Donc, avec les peu d'encre que j'ai en ink, je ne tamponne pas. Et là, je trouve que quand même, le tamponnage est assez précis. Le Bermuda, donc là, c'est Marianne qui me l'avait conseillé. Parce que moi, au départ, j'avais choisi une autre couleur. Plus peut-être dans les tons bleus. Et en fait, je regrette pas du tout parce que c'est pile poil la couleur que j'aurais voulu. Vraiment, ça s'accorde avec beaucoup de collections de papier que j'aime. Et c'est les tons que j'aime beaucoup. Donc, Bermuda. Donc là, par contre, quand j'ai tamponné, j'ai essuyé, pas de souci. Je vous explique pourquoi je dis ça. Et le rendu, voilà. J'espère que vous verrez bien. Je vois pas le retour caméra en plus, donc... Voilà, donc là j'ai fait un aplat. Alors j'ai pas utilisé mes brossettes parce que vu qu'elles étaient très chargées, j'ai utilisé des petites mousses. Et ensuite, je voulais un rouge Noël. Et elle m'a dit que celui-ci, alors Emperor Red, était vraiment un rouge Noël. Et effectivement, parce que quand vous le tamponnez, alors là ça se voit pas. En fait, l'encre elle est rose. C'est très étrange. Et en fait, ça rend vraiment un rouge Noël. Vraiment. J'aime beaucoup. Ça s'apparente, on pourrait dire. Je ne sais pas si j'ai une petite couleur ici. Ouais, je pense que c'est le Candid Apple chez Ink. Ouais. Même pas, non. Ouais, peut-être un peu... à voir. Mais je le trouve plus rouge Noël. Donc en fait, je sais pas si vous le verrez. Donc du coup, j'ai fait mon tamponnage hein, comme les autres. Et au moment d'essuyer, en fait, cette encre, elle est incroyable quoi. J'ai nettoyé mon tampon 4 ou 5 fois. Bah, il est rose. Je sais pas si ça se voit sur la caméra. Donc il est propre, hein, mais il est vraiment très teinté. Donc, je ne sais pas si vous avez une petite astuce. J'ai tout essayé pour le nettoyer, mais... Alors, ça m'embête parce que c'est mon flocon et il est super joli, mais bon. Après, ça n'abîme pas le tampon. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour mes retours sur les Lavinia. Après, je viens juste de les avoir, donc je ne pourrais pas vous dire si vraiment c'est mieux que les Ink ou pas. Déjà, j'ai très peu de Ink, donc voilà. Mais en tout cas, le tamponnage, il est vraiment très précis parce que vous voyez la finesse du tampon. Et encore, j'ai peut-être appuyé un petit peu trop. Donc ça, c'était pour mon retour sur les encres. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, j'ai fait quelques découpes de dies. Donc déjà, je voulais tester ce dies-ci. Celui-ci, que je trouvais très beau et que, en fait, je voulais assortir à la collection un petit peu sur le thème... mince, j'ai perdu le nom. Mercredi. La famille Adams. Et en fait, regardez. Alors là, j'ai utilisé que celui-ci. Hein. Et en fait, regardez la finesse. Il s'est vraiment très bien découpé. Alors, je l'ai fait exprès de le découper dans cette chute de papier parce que je vais l'utiliser. Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre la bordure. Donc, soit vous faites la bordure et ça s'arrête ici. Soit vous mettez celle-ci.
Enfin bref, voilà, comme vous voulez. Après, c'est vrai que je n'en avais pas de cette marque. Donc j'étais assez contente. Ensuite, on continue avec les dies. Donc il y avait ces deux dies de chez Florilège. Je me suis laissée tenter, c'est rare que j'achète des dies de chez Florilège. Donc c'est celui-ci. Je ne suis pas si sûre. Il y a marqué la taille de la... Peut-être, mais il y a beaucoup d'informations. Alors, qu'est-ce que je pourrais mettre pour qu'on voit quelque chose? Je pense que vous verrez. J'ai pas le retour, donc voici. Donc ça fait comme une diapo. D'ailleurs, comment s'appelle-t-il? Photofilm. Donc il y avait celle-ci. Donc elle fait, on va dire, 9,2 sur 8,5. Et à l'intérieur, vous avez cette jolie petite découpe. Zoom. Je trouve qu'il va avec tout. Ce feuillage, il est superbe. J'adore. Voilà, donc ça, c'est le rendu de ce dies. Et ensuite, un de mes coups de cœur, c'est ce dies timbre. Donc, c'était celui-ci. Voilà. Et vous aviez donc 5 dies. Vous avez cette grande découpe, les petits et automne. Et là, franchement, je suis enchantée. Qu'est-ce qu'il est beau. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Mais alors, moi, celui-ci, je crois que c'est un de mes coups de cœur en dies, vraiment. Alors, il fait 15 cm sur, si on prend de là à là, sur 7,5, 8. Voilà. Donc vraiment, je l'ai découpé en blanc exprès parce que je vais le mettre dans l'album naissance que je suis en train de faire. Voilà, vraiment, il est... Et l'autre dies également aussi. Et regardez la finesse du mot automne. Alors moi, j'adore scraper l'automne. L'automne et l'hiver. Alors, celle-ci, donc il y avait cette petite breloque. Donc, vous pouvez aussi faire une petite breloque. Et si vous voulez coller plusieurs épaisseurs, ça peut être quelque chose d'un peu plus rigide. Et vous pouvez le mettre sur les bijoux d'album. Celle-ci. Et bon, peut-être c'est celle-ci qui me... Mais bon, c'est toujours super joli. J'avais pris ce classeur d'embossage. Donc, je l'ai testé. Magnifique. De toute façon, je l'avais vu sur ses créas qu'elle avait exposé au salon. Et je trouve superbe. Après, vous pouvez passer un petit peu d'encre et ça fait ressortir les motifs en relief. Il y a certaines personnes qui mettent l'encre directement dans le classeur d'embossage. Bon, moi, ça, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Donc ça, c'est pour mes petits tests. Ensuite, qu'est-ce que j'ai testé d'autre? J'ai voulu tester un rectangle et un rond de chez All & Create. Ça me dit que ça se colle partout. Alors, il y a quand même, j'avais même pas vu, il y a quand même 62 dies. Alors, j'ai pas testé les chiffres. J'ai plus de plaques aimantées. Moi, je mets tout sur les plaques aimantées, donc il faut que j'en rachète. Donc, vous avez tout ça dedans. Donc, je pense qu'il y a l'intérieur et l'extérieur, d'après ce que je comprends, pour avoir autant de dies. Là, vous avez le tout. Franchement... un petit bruit de papier. Ça faisait longtemps. Donc, j'ai surtout testé la découpe. Donc, effectivement, on me l'avait dit, fais attention parce que les ronds, c'est à l'atelier, on m'a dit qu'il y a une machine en A4. Oui, oui, j'ai une machine en A4. Parce que le rond est vraiment, vraiment très gros, en fait. Il est vraiment énorme. En plus, ma machine est un peu vieille. Alors, du coup, quand je passe de ce genre de dies, elle s'ouvre un petit peu. Bon, ça va, pour l'instant, elle se casse pas. Donc, il fait 15 cm. Je vais pas le faire. Donc, c'est de diamètre. Et donc, j'ai testé sur j'ai fait la découpe intérieure sur du papier aquarellable. Voilà, donc, franchement, j'aime beaucoup. Je regrette pas du tout. C'était vraiment... C'était un achat au départ que je me suis dit le rond non pas trop, j'en aurais pas l'utilité. Et puis au final, je suis assez contente de l'avoir pris, surtout à 50%. Et par contre, je voulais vraiment les carrés. C'est celui-ci que j'ai tamponné. Le
tag 43. J'ai découpé, pardon, le hashtag 43. Donc, celui-ci. Et donc, pareil, l'intérieur sur du papier aquarellable. Comme ça, du canson. Et il fait 13. Sans compter les petites bordures. Hein. La finesse de ces découpes. J'adore. J'avais acheté les tags avec cette bordure et j'aimais beaucoup. C'est pour ça que j'ai repris ce genre de bordure. Donc ça, c'était pour mes petits tests de découpe. Je crois que je vous ai tout montré. Ensuite, nous avons hop, le pot. Alors, le Shimmer Powder. Donc c'est cette teinte Atlantis Burst. J'arrive pas à le dire. Et vraiment très très lumineux. Vraiment, vraiment très lumineux. Je trouve très, très océan quand même. Hein. Et vous avez un petit peu de jaune. Alors, j'ai mis un peu trop d'eau. Du coup, j'ai testé ce petit spray. Ben, pour l'instant, j'en suis contente. Je pense qu'on va faire un petit test ensemble, si jamais ça vous intéresse. Alors, j'ai découpé un petit papier aquarelle. On va tester. Hein. Alors, je vais pousser ces découpes parce que quand je spritz, il y en a partout. Donc, je vais faire un petit peu... On va voir ce que ça donne. Hein. Je l'avais fait en atelier avec Manuela. Je ne l'ai pas refait depuis très longtemps, donc je ne suis pas convaincue de ma réussite. Donc, alors moi, je colle un peu le papier aquarelle quand je fais ce genre de test. Ensuite, hop, je vais mettre le pochoir comme ceci. On va mettre un petit peu de poudre. Alors attention au Shimmer Powder, ça il ne faut pas du tout appuyer, sinon vous en avez partout. Il faut vraiment tapoter délicatement. On va voir ce que ça donne, écoutez. Hein. Je ne l'ai pas collé avec... D'habitude, j'utilise de la colle. Adhésif repositionnable pour les pochoirs. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Parce que si on met trop d'eau, après ça va... Vous voyez, d'habitude, je note un petit peu comment on fait les choses. Je me suis dit, je vais le noter et j'ai pas trop noté. Donc, je regarderai la vidéo de Marlène Hart parce qu'elle a expliqué un petit peu. On avait fait l'atelier ensemble avec Manuela à Chambéry. Donc, peut-être qu'elle a réexpliqué un petit peu. On va voir ce que ça donne. Parce que, alors, moi, les pochoirs, l'eau et le truc, ça part toujours en live, on va dire. Alors, on va voir ce que ça donne. Si c'est un échec ou pas. Ouais, petit échec hein, quand même. Et si j'utilisais l'autre côté, est-ce qu'il me reste un petit morceau d'aquarelle? Je crois que on va voir ce que ça donne. Entre l'aquarelle. Voilà, ça c'était mes tests de tamponnage. Je vais essayer de pas trop le bouger. Ouais, déjà, je me rappelle même plus quel côté j'ai fait. On va voir ce que ça donne. Hein. Bon, bien sûr, je n'ai pas de papier sopalin sous la main. Alors, bon, on va le faire avec mon chiffon, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai pas remis d'eau. On va voir. C'est pas trop mal pour une fois. Franchement. Hop, regardez. On voit bien le motif. Je trouve... Bon, je
vais vous épargner la séance de nettoyage, du nettoyage. Et je vais voir si on peut figer tout ça sans que ça fasse une grosse cata. Je reviens. Et voilà, donc le retour, je l'ai séché au heat gun. Donc voilà ce que ça donne. Pas mal, peut-être un tout petit peu moins doux la prochaine fois. Non, je trouve que c'est pas mal. J'adore vraiment ces poudres également. Je pourrais pas vous dire lesquelles je préfère entre les Magical et celle-ci, mais j'aime bien les Shimmer Powder. Voilà, donc ça c'était mes petits tests avec mes petits achats. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis bon visionnage et bon scrap.